Eh bien, on regarde cette quatrième game de ce scrim de la Team Azeri contre la Team Sucre Sucre Académique avec les Sucre Sucre cette fois-ci au first pick. Avec la phase de droite qui est lancée, les pick bans qui sont choisis, plus de liberté dans les bans, je pense, côté Sucre Sucre pour le coup, vu qu'ils sont en first pick et ça va first ban ou pas. Ça va first ban ou pas, ils ont pas envie de laisser Métaux dessus, c'est compliqué de jouer contre, ils l'ont vu, donc on first ban ou pas. Derrière la réponse, ça va être un ban Filali, ok, pas de surprise là-dessus non plus. Très toxique le pick à ouais, il est trop bien. Il est trop bien. Ces modes sont énormes. Ban Krabarak, ok, on veut pas le laisser à Kanto non plus, c'est fine. Ça j'aime bien. Et un ban Tortank, donc on laisse Noctali open, on laisse Moscoto open, pas de soucis, mais c'est vrai que Tortank, très compliqué de jouer contre, hein, donc on aime bien le ban. Côté Azeri. Et ça va faire speak Noctali sans grande surprise. Alors est-ce que ce sera un Noctali support ou un Noctali tank? En tout cas, très joli build de support Cliaé là-dessus, hein, avec double bandeau biscuit, on adore. Donc le stack à mettre sur Noctali, c'est quand même mieux l'alter hein, pour les stacks de vœux, bien sûr. Et, mais nos build shaming, hein, bien sûr. Et ça va s'assurer directement Mentali, ok. Côté Azeri avec Blanc Coton pour Métaux. Banger. Et ça va laisser seulement l'euphorie, hein, probablement pour... Ah, quoique, bah non, si c'est Noctali support, c'est fine. Ça dépend si on veut le prendre en tank ou pas, on verra. Et non, ça va prendre l'euphorie, donc ça va bien être Noctali tank pour Enino. Enino qui prend l'euphorie pour Cliaé, bien sûr. Et hit sur Mew. Je veux un A, je veux un Z, je veux un E, un E, un R, un Y, je veux Azeri. Putain, j'étais à mon prime. Ouais, je suis pas là ce matin, c'est dommage, on aurait pu game ensemble. Tant pis, demain, maybe. Et du coup, le Mew de hit cette fois-ci, pas de Lézargus, on préfère prendre le Mew. Alors qu'il avait fait une très bonne game la game précédente, hein, avec son Lézargus, il a mis 2 niveaux au Mew en early game, c'était vraiment fine. On va prendre Décéliante pour Kanto, ok, pique par Rin et PA qui va sortir Léviator. Alors ça me régale en fait. Ça me régale. Si t'as un Ré en 2v4, en Vox, ça a crié MDR. Ah ouais, stylé. Bien joué. Et ça repart sur Moscoto pour l'Xiz. Ok. Et Nymphali Jungle pour Ascal. Ok, pas mal. Pas mal, c'est intéressant. Avec le ah ouais, avec l'euphorie, putain, incroyable. Stylé. Quel beau gosse, quel giga Chad en fait. Et on va voir petit gouplin de Joxo. Alors est-ce qu'ils vont inverser avec Rin cette gouplin jungle et Mentali bot? Mentali c'est fine, hein, c'est un bon smite aussi en early game, donc c'est pas mal du tout. Bel et bien gouplin. Alors on va faire les petits échanges bien sûr. Déjà du stacking sur Moscoto, le build habituel. Hein. Bandeau, alter, ville d'assurance. Très classique. Ça va échanger, voilà. Nino avec Noctali. Égide, bandeau, multi-exp. Choice, lunette choice pour l'euphorie de Cliaé, ok, intéressant. Et après double lunette cuillère pour Ascal. Est-ce que c'est le bon build ça? Il me semble qu'il y a un truc avec mégaphone que cuillère proc pop, parce que mégaphone fait déjà du debuff d'attaque, je sais plus. Il était pas chez Azeri il y a longtemps. Si lors de la Azeri Summer League, Hit était le bot laner des Azeri effectivement. Tout à fait. J'ai pour le develop Buffalo 61. Ça, tu as de bonne mémoire, mon cher Yann, bravo. On a de l'antil pour Joxo sur son gouplin. Pareil, hein, antil sur Mentali aussi de Rin. Et du coup, ça va être... Est-ce que Rin va aller bot? On va voir. On va voir. On va voir. Hop là. C'est parti, on va regarder la carpe gigotée. Allez, charge ta barre d'effort ma grande. Petite carte devient dragon bleu de bleu des mers. On va pas taper cela. Ah, il veut stack directement. Moi je fais pas de stacking avec Magikarp en early. C'est très dangereux. Oh, il a réussi à l'avoir. Il a trompette, mais il y va pas, mais ils y vont pas. Hein. Après oui, Mentali, jungle, du coup early gank, donc toujours un petit peu dangereux. Ouais, c'est bien mégaphone hein, pour Ascal, avec Nymphali. Ouais, dommage de tentative de gigotage pour Smite
ce sera pro de contest sur la botlane. Comment ça se passe? Qui est level 4, Joxo qui est level 4 également, les deux tanks qui sont niveau 3. Donc évidemment Nino qui passera son évolution bien avant Kanto, puisque Kanto n'est qu'au niveau 5. Et ça a été récupéré par Hit, je crois. C'est bien joué de sa part. Allez, on retourne sur la top lane rapidement. Et tout timing bis mid. Ah, bis stop. Bis stop et bot finalement. Voilà, il est un petit peu dans la sauce, il forçait de flash out, c'est fine, il avait encore gardé son flash. Trempette out bien sûr. De prendre un kill. Par contre, il a sa barre d'effort quasiment chargée. Hein. Il a envie d'y aller, mais c'est dangereux. Il peut pas trop. Tu mets des autos dans le vide, mon grand. Tu mets des autos dans le vide, tu charges ta barre d'effort, même si c'est minime, ça charge toujours un petit peu. Ah, il a pas la tech, je pense. Il a pas la tech, il a pas la tech. Les gens qui sont chez Azeri sont rémunérés. Non, pas encore. Un jour. Il y aura des sponsors bientôt. Il y aura évidemment rémunération des joueurs. Plus du caster bien sûr. Qui est autre que moi-même évidemment. Yann qui veut rentrer chez Azeri quand il ne se fera plus d'Aroned. Incroyable. Kanto qui est stock 4. Hein, ok, très bon catch sur Noctali. Très bien. Kanto qui va essayer d'aller prendre un mob là. Le cacher dans le buisson, mais voilà le mégaphone. Alors peut-être. Ah oui, très bon smite de Kanto. Il récupère son 5 là-dessus parfaitement réalisé. Et Dixis qui est dans la sauce. Ouais, en plus il est agressé. Hein. Voilà le bon rebond in de PA. Il est agressé par Meto également. Mais je peux pas regarder si PA il stackait en fait avec Leviator. Mais je pense que oui. Hein. C'est le bon bail. Tu voudras jouer botlaner ou support? Tiens. Il a un bon niveau d'avance là, PA. Ah, le rebond in encore une fois, on fait un peu de CC. Ah, le bon Draco souffle, mais le bouclier qui proc, on va aller regarder quand même la botlane. C'est un Regirock qui s'est directement démarré par Rin et Meto. Attention au petit caillou, faut pas se faire caillouter sinon ça fait très mal. Bonne danse flamme pour zoner, déflagration, attention des dégâts. Oh là là, Ascal qui régale ce style en légende au mégaphone. Bon, un petit peu fonduleux la hitbox du mégaphone, on va pas se mentir, mais c'était bien réalisé. C'était bien fait. Parfait. Skill top de Sucrosuke. Là c'est Sucrosuke Academy, hein, et là c'est Lixis pour le coup le top. On regarde un petit peu ce fight avec la rotation. Hein. Oh oui, oh là là, PA, le rebond dans la backlane, dommage. Dommage, ça a été directement... Oh, le scoring qui rentre 36 points. Ouais, personne pour défendre. Lixis qui a retard un petit peu trop tard. Pareil qu'il est fan de moi, mais je le connais pas. Je sais pas c'est quoi son nom sur Twitch. Ouais, il y a eu un petit peu de changement. C'est vrai que c'était Yagen avant. Et Yagen, soit décidé de partir, soit a été bench, avec le respect, bien sûr. Je ne sais pas, je suis pas dans le petit papier de Sucrosuke Academy. Je vais pas vous mentir. En tout cas, ce n'est plus Yagen, effectivement. C'est Lixis désormais. Ah, on prend bien les bises. Hein. Le rebond in peut-être. Petit sport coton. Pour faire du CC aux adversaires, un peu de dégâts. On a déclenché ce Rigileki. Va falloir le faire vite, l'empêcher de reset si jamais. En train de le faire tranquillement. Ah, il va reset. À mon avis, il va reset. Il est déjà en train de reset d'ailleurs. Allez, bon dégâts, Meto qui est catch, ça va être compliqué. Il n'a pas son 9 encore. Je crois qu'il allait prendre sa pro derrière pour avoir son niveau 9 et une autre cautionneuse. Possible Draco Trouble, attention. Oh, Alexis qui va tomber là-dessus. Big Draco Trouble de PA. On va chercher un Ascal, mais on se fait regard noir. Mais on peut rentrer du scoring. Et, ah, dommage, les maths sont mal faites. Les maths sont mal faites. C'est maybe la faute. Non, il y avait 33. Ouais, c'est PA qui aurait pas du score finalement. Ou alors si, c'était PA et Joxo et Parin. Bon, c'est pas grave. Pas grave, ça arrive. Au moins on a cassé, ça part en T2, c'était le plus fine de toute façon. Bonne danse flamme, à nouveau déflagration qui va faire du dégât. Dixis qui tombe. Dixis qui tombe. Toujours un peu compliqué là, il arrive pas trop à jouer. En même temps, jouer dans Fenard, voilà, dans Gouplin, pardon, c'est compliqué. Avec danse flamme surtout. Et les bonnes maths, allez. Voilà, 23 d'over, c'est fine. 345 à 7, c'est une démonstration. Une démonstration là, cette game. Après, on va pas se mentir, avec tout le respect, bien sûr, je dois à tous les joueurs. PA est un très bon top laner et Lixis est quand même en dessous. Ce qui fait que, comme on le voit, eh bien, il n'y a plus de top lane côté Sucrosuke Academy.
petit peu compliqué là. Mais bon voilà, c'est compliqué d'avoir un bon match-up quand on a un PA déchaîné en face. Mais après ça se travaille, ouais, très bon kill. C'était en 1v4, mais c'est juste Couplin qui était mis pause, hein, là, juste Rin. Alors peut-être, hein, ils sont 4, ça, attention ça arrive, le Draco, ouais, le très bon Draco de trouble là. Très bonne harmoniférique en réponse, alors là c'était magnifique. Bonne Psychonova aussi, mais Ascal qui va tomber sous les coups de grosses dents de PA là. Gnac, 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 je vous grignoterai la grande gueule jusqu'à la Lali. Et il fait un triplé, s'est fait voler son quadra par Rin, sympa le mate finalement quoi. Hit qui va... Oh, une mirage mystique pour rester en vie, c'est fine. Et pendant ce temps là, c'était tout à fait flip sur Registeel, qui ne va pas inquiéter tant que ça les Sucrosuke Akademy, puisque le buff s'arrêtera juste après les 2 minutes de jeu restantes. Donc pas d'inquiétude pour le fight final pour les Sucrosuke Academy. Par contre il y a de nouveau un Regieleki à jouer. Et ce Regieleki partira en T3 s'il est récupéré par les Azeri. Donc c'est vraiment intéressant pour eux de l'avoir. Et pour le coup, on a un moustique qui est à 0 stack. Hein. On a un moustique qui est à 0 stack. Et voilà aussi tout le problème, toute la dichotomie du stacking. Hein, c'est que quand on n'arrive pas à stacker, bah, l'item ne sert à rien. Et là c'est un rebond in. Oh là là, et il se fait un petit peu catch là. Draco Troupe un peu tard, mais c'est reste acceptable. C'est Léviator. Il farm très vite. Son ult. Et il va y aller. Hein. Il va y aller. Sachant qu'il a pas de farm. Il a pas de farm sur la carte. C'est peut-être un petit peu du in de ult maintenant. Bon, il l'aura à 1,40 hein, s'il arrive à farm un petit peu. Trigileki faudrait le faire maintenant. Koto qui a pris une grosse sauce avec le Solar Beam. Warren qui va se faire catch là-dessus, faut mieux mourir maintenant que mourir plus tard. Et il va quand même... Ok, ça a été récupéré par les Azeris Regieleki. Il va quand même revenir 5 secondes après l'apparition du Rayquaza, donc attention. Attention à ça, Lexi qui doit reculer, il va bientôt avoir son 13, c'est fine. Et il manque des ults, hein, on n'a pas d'ult sur Mew qui vient de le récupérer. Pas d'ult sur Ascal pour l'instant, ils veulent flip. C'est peut-être leur meilleur call, ça va être ça, hein, de flip. Oh la pyromagie pour des... Oh ouais, mais voilà, le problème c'est ça. Oh là là, oh le carnage de la team Azeri. Oh la pyromagie de Joxo. Pixel perfect, ouais ça forfait. Ça forfait, je savais que c'était mort dans l'œuf là. Oh la vache, la pyromagie et l'engage de Zinzito, ce qu'ils ont fait. Une dinguerie, hein. Vraiment, pourquoi ce poisson? Ah ouais, vraiment. Léviator invincible, hein. Vraiment. Engage de Zinzin. Mais gros... Quoi? C'était une dinguerie. Dingo-dingue, en fait. Alors, 377 à 7, un petit œil sur le tableau des scores. 2 kills d'un côté contre 22 de l'autre. Ouais, compliqué, hein, pour la Team Sucrosuke Academy, là. Top dégâts de la game, ce sera PA évidemment, sans grande surprise, 85k et demi avec son Léviator. En termes de heal, ce sera Clia avec son Euphorie, 64k de heal, Méto 53k de heal. En termes de dégâts derrière, on avait évidemment Joxo, 64k et demi avec son Gouplin, et Rin, 62k avec son Mentali. Et en termes de tankiness, eh bien, ce sera Inno avec son Octali, 70k, 71 quasiment. De tanker. De la partie, bon voilà, il n'y a pas, voilà, pas grand chose à voir, ils sont restés à 7 tout du long. Au flip à 5 dans le même bush. Ouais. Ah, c'est leur meilleur call de flip, mais effectivement, bon bah ils ont all-in sur eux, les Azeri, et là c'était fini quoi. Ils ont même pas eu le temps d'ult, les pauvres frérots. GG des équipes en tout cas, et rendez-vous en 5ème manche. Let's go.